Hello my little donuts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous raconter des petites anecdotes. Alors là ça va, bon, ce ne sera pas forcément du collège et du lycée, mais je vais vous raconter quelques histoires. Comme ça vous allez bien rigoler. Alors la première histoire que je vais vous raconter, j'en rigole déjà. Alors j'étais au collège, j'étais en troisième. Et il faut savoir qu'en fait, nous, on avait déjeuné avec un groupe de filles. Et en fait, on avait encore faim, on n'avait pas de snack, on n'avait rien du tout. Et en fait, on a décidé, alors, je vous dis tout de suite, ce qu'on a fait, c'est pas bien du tout. C'est pas à reproduire, mais vraiment pas du tout. Alors, on a décidé d'aller à l'infirmerie. Et en fait, on est parti voler des snacks. Ah, désolée, j'en rigole. On est parti voler des snacks à l'infirmerie. Parce qu'en fait, l'infirmière, elle laissait la porte de derrière ouverte. Du coup, tu avais accès et tu pouvais, genre, il y avait des chocolats, il y avait n'importe quoi. Genre, on a pris des chocolats et tout. Et on est parti en courant et on les a mangés. Et en fait, le problème, c'est que à chaque fois qu'on avait un petit creux, on allait. Désolée, mais cette histoire me fait trop rire. Chaque fois qu'on avait un petit creux, ben, en fait, on allait clairement voler. Et c'est pas bien du tout, c'est pas à reproduire du tout. Et en fait, un jour, mon ami vient me voir et tout. Elle me dit oui, tu sais pas quoi, genre l'infirmière, elle est venue me trouver. Elle m'a dit, je sais que c'est vous qui volez ma nourriture. Elle nous a dit oui, oui, je sais que c'est vous qui volez ma nourriture et tout, que vous volez ma nourriture. Euh, et ma copine, bien sûr, elle a dit non, c'est pas nous et tout. Et en fait, depuis ce jour-là, elle a commencé à fermer la porte à clé. Du coup, il n'y avait pas moyen, en fait, qu'on aille voler de la nourriture. Donc ça, c'est la première anecdote. Franchement, je suis pas vraiment fière, mais bon, moi, à l'époque, j'étais prête à tout pour la bouffe. Genre, vraiment, vraiment. Ensuite, la deuxième anecdote. Alors, en gros, c'était en été. J'étais au Maroc. Et en fait, il pleuvait ce jour-là, je m'en souviens. Et en fait, genre, j'étais pas chez moi. Et du coup, j'avais que mes claquettes et une petite jaquette. Et en gros, on devait sortir pour acheter quelque chose. Genre, quand je dis on, c'est moi et ma cousine. Du coup, on a marché genre sous la pluie et tout. Mais là, c'est pas une petite pluie de rien du tout, non. C'était vraiment une énorme pluie. Et en fait, on commence à marcher et tout et tout. Et au moment de traverser la rue, devinez ce qui m'arrive. Ben, en fait, au moment où je traverse la rue, ben, en fait, ma sandale, elle s'est aspirée, genre, vu qu'il y avait trop d'eau, elle s'est aspirée sur la rue. Et en fait, ça a fait comme un effet ventouse. Du coup, en fait, je me suis retrouvée avec une sandale, pieds nus, à pieds joints. Et je disais à ma cousine, oui, oui, va chercher ma sandale, va chercher ma sandale. Franchement, c'était trop marrant. Laisse tomber. Et en plus, t'avais les voitures qui passaient sur ma chaussure et tout, c'était trop drôle. Du coup, bien sûr, elle a réussi à récupérer ma chaussure parce qu'en fait, elle attendait que les voitures elles passent et tout, parce que voilà quoi, les voitures ne s'arrêtaient pas. Du coup, c'était très marrant. Genre vraiment très marrant. Ma réaction, j'étais là, oui, vas-y, récupère ma chaussure. C'était trop drôle, c'était trop marrant. C'était juste horrible quoi, parce que je pouvais pas genre poser mon pied par terre avec l'eau et la boue et tout, genre et les saletés, c'était pas possible quoi. Donc ça c'est la deuxième anecdote. Ensuite, quelle anecdote je peux vous raconter encore? Hum, 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 hum. Euh, A few moments later. Oui, celle-là, franchement, elle est iconique. Alors, quand j'étais en primaire, en CE2, on avait une sortie voile. Genre, en gros, on partait faire de la voile. Euh,
Je pense que c'était tous les mercredis après-midi ou jeudi après-midi, je m'en souviens plus trop. Et en fait, il fallait ramener un sac avec soi pour des vêtements de rechange si jamais les tiens ils trempent, etc., etc. Et moi, en fait, à chaque fois, on me mettait avec des gens, avec des gens avec qui j'avais pas forcément d'affinité. Et un jour, en fait, on se retrouve à trois sur. Non, en fait, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'étais avec une personne sur le voile. Et cette personne-là, on n'arrêtait pas de se clasher. Parce que moi, il faut savoir qu'à cette époque-là, je confondais beaucoup ma droite et ma gauche. Donc, avec cette personne-là, on n'arrêtait pas de se clasher. Et du coup, en fait, j'ai dû appeler, genre, le moniteur et tout, pour qu'il me prenne, en fait, parce que moi, je voulais pas rester avec cette personne-là. Elle m'avait vraiment tapé sur le système, je vous dis même pas. Donc, du coup, en fait, je me retrouve avec deux autres filles sur un voilier. Du coup, là, on est en train d'avancer avec le voilier, tranquillement et tout. Et en fait, on remarque que l'eau, elle commence à monter petit à petit. Genre, au début, on se dit, oui, c'est pas trop grave, genre, parce que ça montait et tout. Mais il n'y avait pas beaucoup, on disait, ouais, c'est pas grave, c'est normal, genre, un peu d'eau et tout. Mais à un moment, ça arrêtait pas de monter, de monter, de monter, de monter. Et en fait, le voilier, il s'est retourné, on s'est retrouvé à l'eau, on a dû appeler le moniteur et tout pour qu'il vienne nous secourir. Bien sûr, on avait des gilets de sauvetage, c'est très important d'avoir des gilets de sauvetage dans ce genre d'activité. Et en fait, on a dû repartir, se changer. Donc, franchement, laisse tomber. Genre, j'ai cru que j'allais rester au milieu de la mer, clairement. Parce que le temps que le moniteur arrive, il n'est pas arrivé rapidement. Genre, on a dû rester au moins genre 5-10 minutes le temps qu'il arrive. Genre, j'étais genre au bout de ma vie et tout. Et les gens, ils nous voyaient genre dans l'eau et tout. Et j'ai l'impression, en fait, ils allaient pas voir le moniteur pour dire, ouais, il y a des gens à l'eau et tout, ils en avaient rien à faire. Genre, genre j'étais là, bah, c'est un peu les camarades de classe, hein. T'es là, tu veux me laisser mourir au milieu de la mer, sympa, hein. Ah oui, faut que je vous parle d'une histoire, mais oh mon dieu. Alors, quand j'étais en terminale, j'avais un prof de sport, mais horrible, 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 horrible. Il y a personne qui l'aimait, clairement, il y a personne qui l'aimait. Euh, comment vous expliquer? En gros, déjà le matin, genre quand tu lui disais bonjour, genre moi quand je lui disais bonjour, il ne répondait jamais. Du coup, euh, du coup, ce que j'ai fait, moi, bien sûr, j'ai arrêté de lui dire bonjour et tout. Clairement, moi, je vais pas m'amuser à vous dire bonjour, à dire au prof bonjour s'il me dit pas bonjour, genre minimum de politesse. Ensuite de ça, un jour, il a voulu il a décidé de nous faire courir parce qu'il y a des gens qui, qui ne faisaient rien genre pendant le cours de basket. Du coup, on a dû courir et tout. Moi, ce jour-là, j'étais malade, j'avais pas de force, pas d'énergie pour courir. Du coup, je courais pas. Et mon amie, genre, elle était asthmatique, du coup, elle courait pas non plus. Du coup, en fait, il nous a vu qu'on faisait rien. Du coup, il nous a dit oui, prenez vos sacs, partez et tout. Genre, il nous a jeté comme des malpropres. Donc, déjà, ça, j'ai pas cautionné et tout. Alors ensuite, bien sûr, on n'a rien eu et tout et tout. Ensuite, il y a eu un autre jour où en fait, on faisait cours de sport dehors. Et il faisait froid parce qu'on est en hiver, c'est normal. Du coup, j'avais ma grosse veste et tout, parce que je l'avais gardée et tout. Et en fait, ma veste, je pouvais pas, genre quand je faisais ce mouvement-là, je pouvais pas en fait, parce que ça voulait pas. Je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, c'était un peu genre boudiner, on va dire. Du coup, en gros, il m'a fait une remarque. Il m'a fait, oui, vous êtes ridicule. On dirait que vous lavez des carreaux et tout. Déjà, il m'a humilié devant tout le monde. Déjà, un prof, il a pas à faire ça. Je suis désolée. Genre, ok, tu fais mal l'exercice et tout, mais tu parles gentiment. Tu lui dis oui, tu fais pas bien l'exercice et tout. Gentiment, il n'y a pas besoin de non plus d'être là à ridiculiser les élèves. Moi, je trouve pas ça normal, les profs qui sont là à ridiculiser les élèves, alors que, alors que genre, chacun fait des efforts. Et ok, moi, j'avais un problème avec ma veste, mais j'allais certainement pas enlever ma veste. J'avais froid ce jour-là, il faisait hyper froid en plus. Et en plus, j'avais froid aux mains, donc voilà quoi, j'allais pas en fait m'amuser
à enlever ma veste et à tomber malade pour lui faire plaisir. Ça marche pas comme ça. De toute façon, il avait un problème avec. Genre, il y a plein d'élèves qui avaient un problème avec lui, genre vraiment. Genre, ce prof, je l'aimais pas du tout. Déjà, au bac de soir, j'ai eu 7 sur 20. Donc, ça m'a pas empêché d'avoir mon bac, clairement. C'est juste coefficient 2. Donc, tu peux toujours te rattraper avec le français, avec plein d'autres matières. Enfin, maintenant, le bac, c'est plus comme. C'est plus comme à l'époque, comme moi je l'avais passé. Donc voilà, moi, ça va pas affecter ma vie, genre je m'en fichais un peu, alors clairement je m'en fichais. Genre je vais pas vous mentir, c'est pas quelque chose qui va affecter ma vie et tout. Donc bref quoi. J'aurais pu genre en parler à mes parents, parler à la CPE et dire que ce genre de comportement c'est pas normal et tout. Je voulais pas chercher des problèmes en vrai. Flemme, 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 flemme. Flemme. Ouais. Alors je vais vous parler d'une dernière anecdote. Donc, en gros, c'est ma sœur qui me demandait quelque chose. Alors, je disais, oui, alors, un jour, on avait une dissertation de français. Et en gros elle savait pas trop comment le faire. Du coup, je lui ai envoyé ce que j'aurais pas dû faire du tout. Et en fait, quand le prof de français il est venu me voir, il m'a dit, oui, il est venu me trouver, il m'a dit, oui, vous avez la même disserte que la personne en question. Et du coup, moi, ça m'a énervée parce que déjà, moi, de base, depuis le début d'année, genre, j'avais eu des problèmes entre-temps avec certaines personnes. Du coup, en fait, c'était l'accumulation et tout, je vais pas vous mentir, ça m'a énervée. Du coup, j'ai commencé à péter un câble sur elle. Je suis vraiment énervée et à un moment donné, elle m'a dit ferme ta gueule. Et ça, c'est pas passé du tout. Genre, moi, je peux pas. Moi, genre, quand quelqu'un vient m'insulter, ça m'énerve, je peux pas. Genre, ça, c'est le manque de respect. Déjà, moi, je suis plus âgée que toi, tu me respectes. Ça n'a pas voulu me respecter, ben moi, je l'ai poussée et elle m'a donné un coup de pied. Du coup, le prof de français, vous doutez bien qu'il était pas content. À la CPE, donc, clairement, voilà ce qui s'est passé et tout. Bon, on n'a rien eu, on a dû écrire une lettre pour s'excuser. En gros, moi, j'étais vraiment pas désolée, quoi. Genre, clairement, moi, j'ai écrit cette lettre d'excuse parce que je voulais pas avoir plus de problèmes. Mais clairement, j'étais vraiment pas désolée. Je pensais même pas à un mot de ce que j'ai écrit sur cette lettre. Genre, vraiment pas. Du coup, voilà. Genre, clairement, moi, je vais vous dire un truc. Quand quelqu'un vous demande votre travail et tout, vous l'envoyez pas. Vous juste vous expliquer comment vous avez fait par note audio. Ça suffit largement. Et vous dites que j'ai pris exemple sur une dissertation que j'ai vue en ligne et tout. Vous pouvez limite envoyer le lien des exemples de dissertation pour que la personne voit à peu près comment faire et tout. Et voilà. Et la personne nous a dire que oui, que c'était moi qui lui avais volé sa disserte, l'a envoyé par erreur et tout. Ça, c'est que des mythos. Voilà, j'en ai fini avec mes anecdotes. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez encore plus d'anecdotes, dites-le moi en commentaire. Je vous embrasse très fort et au revoir, à la semaine prochaine. Bye.